Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne L'équipe pour eh bien, la finale du World Tour bien sûr, et attention, ouvrez grand les yeux parce que c'est du très haut niveau bien sûr qu'on va vous proposer. C'est l'équivalent des Masters au tennis, mais c'est du tennis de table. Il y a bien sûr deux concurrents, il y a un Chinois, un Japonais. Regardez ce Japonais qui est au service, qui s'appelle Tomokazu Harimoto. Il a 15 ans, c'est un phénomène tout simplement. Il est opposé au Chinois Lin Ga-Oyeon. Bonjour Thomas Le Breton, vous avez failli me reprendre sur la... Bonjour Claire, j'ai failli, mais non, je vous reprendrai pas sur le nom du chinois, Lin Ga-Oyeon. Ouais, non, comme vous l'avez dit, c'est vraiment une finale assez incroyable. Hein. On a Lin Ga-Oyeon, voilà, gaucher chinois, qui est évidemment dans le top mondial, qu'on connaît maintenant depuis quelques années. Harimoto, qu'on connaît aussi maintenant depuis quelques années, malgré, comme vous l'avez dit, ses 15 ans, c'est vraiment le phénomène en fait du moment japonais. 15 ans, arriver à avoir un niveau de jeu comme ça, c'est vraiment assez incroyable. C'est sa dernière finale, enfin c'est sa deuxième finale pardon au japonais de Grand Tour, de World Tour. Donc là c'est la finale de la finale du World Tour, hein. C'est ça, c'est le grand final du World Tour. On appelle ça le Master si vous voulez. Voilà, en tout cas c'est pour expliquer vraiment. C'est un peu l'équivalent du circuit ATP au tennis qui se finit par le Masters. Bah, c'est un peu le même système au tennis de table. Alors on va avoir un certain nombre de compétitions tout au long de l'année qui finit par réunir les meilleurs joueurs de tout le circuit, qui ont été les plus réguliers en fait toute l'année. Et là c'est vrai que si Harimoto arrive à remporter la finale des Pro Tours à 15 ans, voilà, ça serait une première historique évidemment, et puis il marquerait encore un peu plus un coup au moral de ses adversaires qui le suivent maintenant sur tout le circuit. Il a un jeu vraiment très impressionnant, il reste très proche de la table, très agressif. On va le voir aussi au niveau de son attitude, il met vraiment une pression incroyable à son adversaire, il s'encourage beaucoup entre les points. On sent beaucoup d'admiration également de votre part pour ce jeune japonais. 15 ans, on le rappelle. Alors en plus sur le papier, ça va être une rencontre serrée parce que c'est le 4e mondial, hein, donc le chinois contre le 5e mondial, face à face. Mais déjà être 5e mondial à 15 ans, ça vous donne une idée du niveau mental comme physique bien sûr de ce garçon qui vient de prendre l'avantage. 4-3. L'année dernière, il est arrivé jusqu'en quart de finale. Ouais, exactement. C'est vrai qu'on le voit très agressif dès le début du match en fait, pour mettre la pression tout de suite sur Lin Ga-Oyeon. Alors il a une particularité en remise de service, c'est-à-dire qu'il arrive à prendre avec son revers en fait une balle qui lui arrive côté coup droit, et en fait à piquer la balle avec son revers, mais sans la prendre vraiment au rebond, sans piquer la balle. Donc c'est un petit peu technique, mais on le verra peut-être sur des ralentis. C'est vraiment une particularité qui lui est propre. Ouf, oui, là. Et là dans le jeu court, ouais, c'est quand même bien d'arriver à avancer et donner l'indication au dernier moment. Il poursuit avec un service long, rapide, où Lin Ga-Oyeon est obligé d'être mobilisé dès le début du match, hein, parce qu'on voit qu'il fait pas de faute. Harimoto, il fait pas de faute dès le début, il fait jouer l'adversaire, et en plus il lui met la pression avec de la vitesse. Ouais, là ça commence à enchaîner complètement. Harimoto qui a pris l'avantage, un bel avantage même, 7-3 maintenant pour le jeune japonais. Harimoto qui en demi a battu le brésilien Udo Caldenaro, qui lui-même avait tout simplement sorti le vainqueur sortant Fan Zhendong, également champion olympique. Ça vous donne quand même vraiment encore une fois une idée du niveau global bien sûr d'Harimoto, mais surtout sur ce tournoi là. Ouais, c'est vrai que là Hugo Calderano a vraiment été incroyable à battre Fan Zhendong comme ça. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas perdu déjà un match, et en plus un match hors asiatique. Ça arrive quand même très rarement. Hugo Calderano qui est brésilien, qui s'entraîne dans le club d'Oxenhausen en Allemagne, auprès de son coach français qu'on a pu voir sur la compétition, Jean-René Mounier. Donc il a fait vraiment une partie complètement incroyable. Après il est passé un petit peu à côté sur Harimoto, un 4-0. Ça a été vraiment à sens unique, mais bon, je pense qu'il était aussi très fatigué de son match sur Fan Zhendong, et d'enchaîner comme ça, c'est pas facile. Après on voit que la Lin Ga-Oyeon fait pas beaucoup mieux pour l'instant. 9-4. Ga-Oyeon lui avait été demi-finaliste de cette épreuve l'an dernier.
Et en demi-finale, il a battu le champion de 2010, de 2014, Yoon Mizutani, pardon. On aurait pu penser que le japonais allait gagner tous les 4 ans, c'est pas le cas. Ouais, c'est ça. Il avait fait 2010, 2014. Là, c'est vrai que voilà, bon, il perd. Mais après, c'est vrai que je pense que Lin Gao-yuan est un peu au-dessus quand même de Mizutani globalement sur l'ensemble de la saison. On a papoté bien sûr pour vous présenter ce match. En attendant, Harimoto, lui, il a expédié cette première manche 11 à 4. Sacré écart déjà pour le jeune japonais en faveur du jeune japonais. Pour finir un peu sur ses explications, on peut vous dire que Gao-wan justement a eu un match assez serré, hein, justement en quart. Notamment, ça s'était joué en 6 manches. Et donc ensuite, il a battu ce japonais pour arriver ici face à un autre japonais, Harimoto. Je finis sur l'histoire de ce jeune prodige de 15 ans et puis ensuite on rentrera complètement dans le match. Mais il faut savoir que les deux parents de ce jeune garçon ici, ce jeune pongiste, sont tous les deux chinois. Ils sont tous les deux originaires de Chine. Ils étaient même dans l'équipe nationale tout simplement de ping-pong. Ils ont émigré au Japon pour devenir entraîneurs et donc c'est là-bas que Harimoto est né. Il a donc la nationalité japonaise, bien sûr. Pour conclure, vous vous en doutez, pour une mise en perspective, l'objectif, un des premiers objectifs d'Harimoto, ça va être les Jeux Olympiques de 2020 de Tokyo. Oui, bien sûr. Et puis là, c'est bien parti. Ils sont armés hein, entre Kenta Matsudaira, John Mizutani et là en plus Harimoto. Ils vont avoir vraiment une équipe concurrentielle, même si c'est toujours très compliqué de battre les Chinois, surtout en par équipe. Hein. Il faut en battre 3. C'est quand même pas une chose très facile. Mais on va voir si voilà Harimoto arrive à battre les Chinois sur des moments comme ça, sur des finales, des finales clés, des matchs clés. On voit que depuis le début là, il est vraiment très impressionnant. Il ne laisse pas respirer. Hein. Ah ouais, non mais c'est absolument dingue. En revers, il arrive soit à piquer, soit à remettre très dur en remise revers. On voit qu'il a réussi à fixer Lin Gao-yuan, c'est-à-dire à commencer le match en servant très long, rapide en ligne dans son revers et après court coup droit. Ce qui fait que Lin Gao-yuan ne sait pas trop où va arriver la balle. Il est un peu fixé. Il n'arrive pas trop à trouver de solution, en tout cas en remise de service pour l'instant. Ah, bien joué, là il est bon. Dès que le jeu part de son revers, quand Lin Gao-yuan arrive à démarrer la première balle côté revers, que la balle soit courte ou longue, après il est vraiment en jambes et il arrive vraiment à dominer l'échange. Mais il faut encore arriver à le faire. Il se réveille un peu là, on le voit s'encourager, Lin Gao-yuan lui montrer à Harimoto que lui aussi il est présent et que voilà, il veut gagner aussi cette finale. Ça va lui faire du bien en tout cas mentalement là, après avoir vu le jeune japonais crier à chaque point. Allez, là ça fait un petit avantage pour le chinois. On est en Corée du Sud hein, pour ces finales du World Tour. À 4-1 là c'est bien, il prend l'avantage, on peut le voir encore une fois. S'il arrive à démarrer au-dessus de la table comme ça avec son revers, Lin Gao-yuan, il va être très dangereux et très compliqué. Après il peut suivre l'échange côté pivot, etc. Il pourra vraiment trouver de la mobilité au niveau des jambes. Ouais, petite balle de chance là, la balle qui effleure le filet pour Harimoto. 4-2. Il aura plutôt pas intérêt comme ça. Alors soit remettre très long comme ça, après il peut essayer d'enchaîner en contre-top coup droit Harimoto, mais il aurait plus tendance quand même à remettre un peu plus court dans le côté coup droit ou vraiment essayer de trouver le milieu de Lin Gao-yuan. Bon, alors là, bon, il s'est bien battu, c'est bien de ramener, de faire jouer Lin Gao-yuan. Là il le fait bien Harimoto, lui faire jouer des balles. Même si là il avait vraiment pas du tout l'avantage du point, la balle qui est très profonde. À faire un rebond un peu spécial pour ce coup là. Ah, dommage, ça c'était bien servi en plus. Le petit service lifté dans le coup droit, il s'était un peu trompé sur l'effet, on le voit en retard Lin Gao-yuan par rapport à sa remise de service. Et là il profite de la faute d'Harimoto, ça arrive hein. Faut pas oublier qu'il a que 15 ans, il peut faire quelques fautes comme ça un peu Et de toute façon c'est très difficile, quasiment impossible même d'avoir un jeu sans faute, puisqu'on ouais, bien sûr. On cherche toujours à mettre en difficulté l'adversaire et donc forcément on se met en difficulté parfois soi-même également. Ouais, et voilà. Cette remise là elle est quand même assez incroyable.
5-4. Il arrive à soit la déposer courte, soit la mettre très longue. L'adversaire est obligé de s'adapter en profondeur à chaque fois. On ne sait pas si ça va arriver vite, si ça va arriver court, coup droit. C'est compliqué à gérer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coup facile. Ah non, contre Harimoto, je pense qu'il n'y a jamais un coup facile. Il faut vraiment aller chercher ses points. Il égalise, là, le japonais. 5 partout. On rappelle que c'est en 4 manches gagnantes. Et 11 points, bien sûr, pour chaque manche. Ça peut aller plus loin, bien sûr, si les joueurs n'ont pas 2 points d'écart. C'est dommage, il a du mal en remise coup droit, en flip comme ça fait peut-être deux flips coup droit qui ratent. C'est dommage parce que c'était pas vraiment une grande remise, mais après voilà, c'est un service qui pourra reproduire. En fait, s'il arrive à faire ce service là, la balle pourra revenir court et il pourra attaquer uniquement voilà, avec un geste assez souple du poignet, ce qu'on appelle le flip coup droit. C'est une petite attaque voilà, qu'on peut faire juste derrière le filet, qui peut mettre en danger l'adversaire. On peut reprendre l'initiative du point. Point d'avance pour le Chinois dans cette deuxième manche. Ah, il revient bien Harimoto là. C'est bien qu'il arrive à démarrer comme ça avec son revers. Ah, bien joué. Là, on peut voir le fameux flip coup droit. Voilà, la balle qui était un petit peu plus courte, qu'il a réussi à bien négocier cette fois. Et là, s'il arrive à combler ce petit manque qu'il a depuis un 7,5 en côté coup droit, alors là, ça va être vraiment compliqué pour Lin Gaoyuan. En tout cas, il explose à chaque point gagné, hein, Harimoto. Ouais, c'est la particularité, mais ça fait plaisir à voir. Voilà. Les joueurs expressifs comme ça, c'est quand même assez sympa. On a des joueurs qui s'encouragent, voilà, qui en veulent, qui montrent de l'agressivité. Bon, bien sûr, tout en respectant évidemment l'adversaire. De la fougue. De la fougue, voilà. Bravo. C'est exactement le terme. Harimoto est fougueux. Fougue des 15 ans. Oh là, bravo. Oh là, bien joué. Il fallait pas la manquer ça, la Lin Gaoyuan. Même si l'adversaire était un tout petit peu plus loin, il peut être dangereux même quand il est un peu plus reculé de la table. Harimoto à repartir comme ça côté revers. Ça allait vite et en même temps il y avait tout le temps des balles qui retombaient, c'est-à-dire beaucoup de vitesse et aussi beaucoup de quand on est loin de la table, il faut réussir à remettre encore de la courbe pour que la balle passe le filet, donc avec un geste un peu plus ample, mais tout en gardant en fait une qualité de balle qui doit être conséquente. Sinon on prend une balle puissante et là c'est raté. Pour l'instant la force d'Harimoto c'est qu'il arrive à recoller à chaque fois que Gaoyuan prend l'avantage. On peut voir le corps vraiment d'Harimoto sur sa lentille, vraiment très fixé au niveau du bassin, c'est très important. On peut voir qu'au niveau du gainage, là, il est vraiment parfait. Pas s'écrouler sur les jambes, pas avoir voilà, de petits gestes parasites qui font que son coup droit voilà, reste vraiment percutant. Ouh. Une cloche qui ne tombe pas sur la table. C'est vrai qu'elle a touché la tranche de la raquette. Alors là, si elle revient sur la table, ça peut être dangereux à jouer parce qu'avec les lumières en plus, si on lève la tête, on peut perdre la balle des yeux, ce qui est rarissime. Mais c'est vrai qu'il fallait pas se manquer là pour Harimoto. Avantage pour Harimoto du coup. Attention, il a déjà remporté la première manche, le japonais. On va voir s'il va rester agressif sur le service de Lin Gaoyuan. Bravo, là très bien joué, vraiment il l'a coincé sur le petit côté coup droit pour ensuite le ramener au milieu de la table. Là c'est bien joué, bien négocié alors qu'il était mené 9-8. On parlait du gainage justement en termes d'entraînement. Évidemment il y a des heures passées autour de la table, on s'en doute, mais en termes de musculation, de gainage, qu'est-ce que ça représente? Écoutez, il faut le ping c'est avant tout un sport de répétition, donc il faut répéter beaucoup les gestes pour arriver à trouver de la stabilité. Mais cette stabilité technique est apportée aussi par une stabilité physique où le travail du gainage des abdominaux est vraiment indispensable. Pas forcément, on ne va pas faire forcément des grosses séances de musculation lourde par exemple, mais plutôt de vitesse, de gainage, de travail de positionnement de corps pour être vraiment stable. Et oui, la deuxième manche tend les bras à Harimoto. Tomokazu Harimoto, retenez bien ce nom parce qu'on est tout début de sa carrière et on va le revoir, ça c'est une certitude. Encore une fois le service long qui a très bien marché là.
Il repart sur un petit service court. Oh, le rebond qui n'a pas été terrible là. Il a été bloqué sur le service avec son service court là. Il doit souffler hein, le chinois en tout cas, parce que là il fallait pas la laisser passer cette balle. Ouais non, parce que là Harimoto on sent qu'il domine quand même le match, il est quand même à 10-10. Mais là s'il avait été mené 2-0 assez rapidement quand même, Lin Gaoyuan, ça aurait été un peu compliqué. On va voir s'il va réussir à négocier la fin de set avec son service. 10 partout, on rappelle qu'il faut 2 points d'écart hein, pour remporter une manche. Ouais, bien joué là. Harimoto qui hésite vraiment pas à ouvrir le jeu, à donner l'avantage à son adversaire pour après le contrer. Vraiment chapeau là, faut vraiment être, on le sent libéré de toute façon depuis le début de la compétition et depuis le début du match. 15 ans, c'est voilà, il a une espèce de entre guillemets une bonne naïveté en fait quoi. Il arrive vraiment à jouer son jeu, à pas avoir la pression. Voilà, il suffit que je dise ça pour manquer une balle qui paraissait vraiment anodine. Là, il avait très bien servi. C'est un être humain. C'est un être humain aussi. Puis c'est un adolescent encore. Harimoto, même si il est monstrueux autour de la table de ping-pong, mais parfois c'est vrai qu'on peut penser aussi que l'âge aide à avoir peut-être moins de pression également. Ouais, je pense que tout ce qui lui arrive depuis des années là, c'est le travail forcément au quotidien qui paye. Je pense qu'il a envie d'engranger. Oh là, service raté là, c'est la catastrophe. Ça arrive très très rarement. Je pense qu'on va pas beaucoup le voir au fur et à mesure des matchs et de la compétition, mais là rater son service. Ah ouais. Ça montre aussi qu'il est qu'il cherche des solutions. Hein. Il est obligé de prendre des risques au service. Lin Gaoyuan est là, faire la faute directe et voilà, temps mort. Ah oui, mais il fallait le prendre là en effet parce qu'il a donné une balle de match, hein, tout simplement à Harimoto. Enfin, une balle de 7, pardon. On s'emballe déjà. On le voit, faudrait pas lui jeter l'œil à Harimoto. Il nous en voudrait le pauvre. Et là non, ouais, c'est donc Harimoto qui a pris le temps mort. Ça aurait pu être Lin Gaoyuan, mais en fait c'est Harimoto qui on parlait du temps mort tout à l'heure. Il y a des temps morts pour gagner, des temps morts pour revenir au score, etc. Et là il prend le temps mort vraiment pour gagner le set et pour mener 2 sets. Il se dit c'est la clé, si je suis devant dès les 2 premiers sets, après j'aurai les armes tactiques pour réussir à rester devant tout le long du match et l'emporter. On voit dès l'âge de 15 ans, voilà, beaucoup de communication avec son coach. Hein, ça fait preuve vraiment d'une grande maturité. Il arrive dans un moment comme ça très important dans le Money Time à parler avec son entraîneur, à pouvoir parler tactique, ne pas être sous la pression. Voilà, je pense qu'il sait ce qu'il a à faire et après ça va se résulter sur la table, mais on le sent calme et positif. C'est vraiment impressionnant quoi. 15 ans, c'est assez dingue. Et on reprend comme si de rien n'était, alors qu'une balle de match une balle de manche tend les bras à Harimoto. C'est manche-match, c'est pour ça qu'on se trompe, il y a 2 lettres de différence. On va voir s'il va essayer de repartir sur un petit service lifté pour prendre l'avantage du point après. Oh, égalisation. C'est dommage parce qu'il a une balle assez favorable. Là, il décide de prendre le revers. On sent que Lin Gaoyuan n'est pas très à l'aise en remise de service. Là, voilà, il remet une balle un peu haute. Ça fait 2 occasions là qui laisse passer Harimoto pour mener 2-0. Ça pourrait lui mettre un petit coup sur la tête de perdre ce set là et de se revoir égaliser. Le match serait totalement relancé. Ah, bravo encore, il s'en sort pas du tout au niveau du service. Lin Gaoyuan, il avait manqué son service, obligé de prendre un risque, qui revient sur un service un tout petit peu plus simple. Où là Harimoto, on le voit, arrive à tourner avec son revers comme ça et mettre beaucoup d'effets dans la balle. C'est très difficile à négocier pour Lin Gaoyuan. Attention, Harimoto peut conclure sur son service cette manche. Encore une fois. Que c'est serré, difficile de les départager dans ce final, même si Harimoto a toujours l'avantage, puisque pour l'instant c'est lui qui a les occasions pour conclure cette manche. Et là, contrairement aux 2 balles de set précédentes, le jeu c'est un peu plus ouvert. Harimoto avait l'avantage, mais là en contre, il a vraiment pas hésité à envoyer et prendre le pivot directement Lin Gaoyuan. On va voir s'il arrive à faire la différence maintenant avec son service. Oh bravo. Ça change de camp là. Ouais, ça change de camp et c'est Gaoyuan qui prend pour la première fois en tout cas l'ascendant dans cette fin de 2e manche et qui va donc avoir une balle pour la remporter.
Ouais, pourtant il s'est défendu jusqu'au bout là, on l'a vu là, Harimoto il est à peu près, pour se rendre compte il doit être à 3-4 mètres de la table et voilà c'est compliqué parce que la balle peut venir un peu n'importe où et il faut quand même réussir à la remettre sur la table. Lin Gaoyuan a pas paniqué, il peut s'offrir une balle de 7. Oh. Un peu facile le démarrage. Ça y est, un partout entre le japonais Harimoto et le chinois Lin Gaoyuan. Un partout alors qu'on pensait vraiment qu'Harimoto avait pris un bel ascendant au départ. On rappelle quand même ce 11-4 en tout début de rencontre. Une manche partout entre Lin Gaoyuan et Tomokazu Harimoto en jaune. Japonais contre chinois, toujours avec bien sûr Thomas Le Breton au commentaire. Ouais, Harimoto qui aurait vraiment pu, il avait vraiment les moyens là de mener 2-0 et Lin Gaoyuan qui s'est plutôt bien remis. Alors je reste persuadé que Harimoto domine quand même ce match tactiquement. Mais après c'est vrai que dans la tête ça peut s'inverser et on voit Lin Gaoyuan qui arrive pas vraiment à trouver de solution tactique mais qui a un partout. Regardez 2-0 à nouveau, c'est comme si finalement les entames de set étaient plus simples pour Harimoto, peut-être par rapport à la pression également, comme s'il se permettait plus de choses au début et que du coup les points étaient plus simples pour lui à ce moment-là. Ouais, je pense qu'il y a ce côté-là où il arrive à trouver un côté très positif et agressif dans son jeu. Plus la notion tactique, je veux dire là il domine vraiment complètement dans le jeu court, il faut juste qu'il arrive à trouver un petit réglage quand la balle lui arrive sur le côté court coup droit où il a fait quelques toutes petites erreurs. S'il arrive à régler ce problème là, globalement il arrive à dominer le jeu tactique. Bravo la remise là. Comme le coup, hein. C'était très intéressant. Là, il Là. dit elle est bonne parce qu'elle a touché la table, hein, c'est ça? En fait, oui, il y a une particularité, elle peut toucher le côté de la table, mais il faut absolument que la balle remonte. On va le voir au ralenti là. On va voir la balle qui remonte. Voilà. Donc la balle est bonne. Parfaitement remontée. Merci le ralenti. Bravo. Et donc 4-0 pour Harimoto. Ouais, 5-0, ça défile. On voit, il aurait pu en plus avoir une baisse de pression ou alors avoir voilà, un coup de moins après la perte du set précédent en dominant. Alors là il est vraiment reparti sur les chapeaux de roue, il domine dans tous les compartiments du jeu. 6-0 et là Gaoyuan il n'a pas d'autre choix que de laisser passer ça, attendre sa chance bien sûr et de se dire tiens saisir la première occasion qu'il aura bien sûr et attendre aussi la fin de la manche pour voir si le japonais va faiblir un petit peu. Ouais bien sûr il peut déjà s'estimer heureux d'être à un set partout à mon avis. Mais là il arrive vraiment pas à prendre l'initiative de jeu, surtout je trouve en remise de service et même avec son service. Là on voit Harimoto qui arrive, bon la petite balle de chance, il arrive à démarrer sur le service tout de suite. C'est Harimoto qui a vraiment réussi à fixer Lin Gaoyuan en remise de service, c'est-à-dire qu'il arrive, Lin Gaoyuan ne sait jamais où est-ce que va aller le service et en plus après ça va très très vite, on peut le voir là. Ça va très très vite en effet. Il faut vraiment arriver à trouver la notion entre la rapidité et la quantité d'effets qu'on injecte dans les balles. Il faut vraiment arriver à trouver comme ça un équilibre parfait. Ouais, bravo. Et voilà, 6-3, ça revient quand même. Sachant qu'Harimoto a déjà pris son temps mort. Et alors ça, voilà, il a pris son temps mort pour gagner le set. Il a eu 3 occasions de le faire avec 3 balles de 7. Il n'a pas réussi à les conclure. Il faudrait pas que ça commence à se passer mal parce qu'il aurait plus de temps mort pour essayer de se remettre dans la partie. Oh là là. Petite balle de chance, il s'excuse. La balle qui a un peu effleuré le filet, il aurait dû voilà, plus se réadapter avec les jambes, avancer un peu plus dans la balle. 7-3. Oh, bravo, c'est vraiment impressionnant. On voit qu'il part, le point part du petit côté coup droit d'Harimoto qui arrive à reprendre son revers après plein revers, c'est incroyable. Il arrive après à reprendre le coup droit. Enfin, ça a vraiment à 1000 à l'heure. Il est vraiment au-dessus là pour l'instant. Il est partout. Left. Oui. Service à remettre. Il a tenté un service très très court. Oh là là, c'est magnifique. Bon, il s'excuse parce que la balle d'avant a touché un peu le filet, mais alors là, le fixer comme ça, arriver à anticiper le fait que le chinois allait prendre le coup droit,
et lui jouer la ligne. Là c'est vraiment, on va le voir au ralenti, c'est vraiment magnifique. Voilà, une petite balle pour remettre le joueur et après hop. Ah, bravo. Ça fait 9-3 Thomas. 10-3. Celle-ci elle est partie vite. Hein. 10-3 et donc balle de deuxième manche pour Harimoto. Balle avec un S. Même Ouais, exact. S. Ouais, là, il va bien réussir quand même à en convertir une. J'espère pour lui en tout cas que ça va pas faire comme tout à l'heure où il avait 3 balles de 7. Bon, la 10-4, il a quand même un peu plus de marge. Il peut essayer de gagner ce set, ce qui est bien, on en parlait tout à l'heure. Mais c'est important aussi quand on mène comme ça 10-3 de gagner le set très très rapidement et pas laisser d'options tactiques pour le prochain set à son adversaire. Ou de doute, hein, tout simplement s'installer. Ouais, vous voyez par exemple 10-6, Lin Goyun se dit tiens, j'ai peut-être trouvé un service qui peut l'inquiéter pour la suite du match et il aurait tout intérêt à gagner ce set rapidement. Déjà à gagner ce set. En tout cas c'est dans la conclusion hein. Pour l'instant Harimoto pêche un peu. 10-7 quand même. C'est dommage parce que il y a franchement un super boulot qui a battu avant et de ne pas réussir à conclure comme ça. En plus on y laisse de l'énergie bien sûr. Ah ouais, totalement ouais. C'est comme s'il avait plus de mal à trouver la solution. Ouais, 18 là, et en plus ça va vite, ça va très très vite, les points s'enchaînent. Ah, c'est assez rare quand même de passer de 10-3 à 18 aussi rapidement. Alors qu'on le pense vraiment quand même au-dessus du lot en termes de jeu, en tout cas depuis le début de la rencontre. Ah oui, en termes de jeu, il a vraiment toutes les solutions et dès qu'il est un peu devant, voilà, 2-3 secondes de relâchement, on a dit un 7 à 11 points, ça peut aller très très vite et il faut vraiment rester mobilisé mentalement à tous les points. C'est même pas dès qu'il est devant, c'est vraiment au moment de conclure. C'est ce 11e point qui lui manque. Ouais, c'est ça, parce qu'il reste devant 6-2, 6-3, voilà, 7-3, 8-3. C'est vraiment quand il arrive à 10. Ouais, 19, il a plus de temps mort en plus là. Là, il y a un peu le feu au lac pour Harimoto. Il faut vraiment essayer de conclure, essayer de trouver la parade en remise de service. Là, il reste un peu passif avec sa remise coup droit, alors que depuis le début, il arrivait à remettre et être très actif avec son revers. On va voir s'il va essayer de se tourner côté revers en remise de service. Ah, il arrive à le faire, bravo. Et voilà. Il fallait attendre finalement d'être à un point d'écart de Guy Yohan pour marquer ce point qui lui permet de remporter cette deuxième manche. Pour lui, bien sûr, la troisième en tout. 2 manches à 1 donc en faveur du Japonais. Ils sont de retour autour de cette table. Avantage Harimoto, avantage ce jeune homme de 15 ans pour le Japon. Mais franchement, on s'est demandé ce qui s'est passé dans sa tête à la fin de cette troisième manche pour laisser passer 5 balles de match, 6 même. Ouais, non, exactement. C'est vrai qu'au deuxième set, il avait déjà eu 3 balles pour mener 2-0 qu'il a laissé échapper. Lin Goyun, un peu contre le cours de jeu, est revenu à un partout. Là, un partout, 10-3, et il a fini par remporter le set seulement 11-9. Donc voilà, ce qui a peut-être permis à Lin Goyun de se dire qu'il y avait une petite solution, mais globalement, sur l'ensemble du match, s'il y a 3-0, c'est pas volé non plus pour Harimoto. Là, Lin Goyun peut se retrouver satisfait d'être encore à 2-1. Et là, mais on voit encore qu'il domine vraiment en fait au niveau tactique, au niveau du service. Il arrive à fixer depuis le début du match Lin Goyun, que ce soit par des services très longs dans le revers ou très courts dans le coup droit, ce qui lui permet de prendre l'avantage du point et après il peut dérouler en prenant le coup droit, avancer dans la balle. Il a vraiment beaucoup de possibilités Harimoto. De partout. C'est un peu plus serré que tout à l'heure. Ouais, c'est important pour Lin Goyun de ne pas laisser échapper Harimoto d'entrée de jeu. Même si on a vu qu'il avait un petit peu de mal à conclure là, voilà, bravo la remise du revers encore. J'ai l'impression que globalement sur le match, les deux joueurs, ce qui arrive plus à faire Harimoto depuis le début du match, c'est de prendre sa remise revers et de faire une remise revers très agressive, ce que n'arrive pas encore une fois à faire Lin Goyun, qui reste un peu bloqué au niveau de la remise de son service. Ouh, l'accélération, la remise, tout était parfait. Et la conclusion, même s'il s'excuse à nouveau, conclusion pour Harimoto. Ouais, il est dingue, on le voit. Quelle maîtrise, on peut voir la balle qui touche le filet, il est obligé de s'arracher, on peut voir au niveau des jambes le travail. Derrière la balle qui retouche le filet, c'est très rare ce genre de point. Et Harimoto qui arrive à se placer et jouer juste grâce notamment à la souplesse de son poignet. C'est vraiment, il est vraiment incroyable ce Harimoto.
5-2. C'est ce qui fait bien Arimoto, c'est que quand il laisse démarrer l'adversaire, il arrive vraiment, c'est lui qui prend la décision de faire démarrer l'adversaire, il le fait pas par défaut, ce qui fait qu'après il arrive à se replacer très rapidement. Et après, bon, c'est vrai que là en revers, là il arrive à l'écarter vraiment très rapidement avec son bloc revers, c'est assez incroyable. Oh là là, 6-2. Et puis on sent que c'est vraiment cette vitesse hein, qu'il est débordé. Gaiohan à un moment donné, il peut plus gérer quoi. Non, c'est dingue. Je suis impressionné vraiment par la capacité à Arimoto à reproduire en fait la tactique qui marche. Voilà, à 15 ans, c'est vrai que c'est pas facile, on peut se perturber un peu. Et en plus de ça, quand il y a des points qui se déroulent pas vraiment comme il avait prévu, il arrive quand même à bouger les jambes, voilà, à bien se placer sur la balle pour refaire jouer Lin Gaoyuan. C'est vraiment impressionnant. Lin Gaoyuan est vraiment obligé de jouer 3 ou 4 coups de raquette vraiment très très fort ou très très puissant, très très bien joué pour pouvoir gagner un point. Donc quand c'est comme ça, c'est évidemment très compliqué. Oh là là, la remise d'Arimoto. 7-3. Voilà, encore une fois, il est à plus 4 Arimoto. C'est vraiment impressionnant. Là, il va pouvoir en plus prendre au moins un point avec son service. L'objectif pour lui, c'est vraiment de maintenant au moins prendre un point avec son service pour rester devant. Encore une fois, là, dès que Lin Gaoyuan arrive à trouver son revers en remise de service, il arrive à dominer l'échange. Mais le problème, c'est qu'il n'arrive pas à le faire sur tous les services d'Arimoto qui le bloquent bien. On va voir s'il va pouvoir reproduire cette remise. Ah, voilà, pas du tout. Il s'est retrouvé, voilà, il a voulu se placer vraiment pour prendre le retour de service avec son revers. Le service, il s'est rendu compte qu'il était un petit peu plus excentré et là il se retrouve côté coup droit et il peut pas toucher la balle. Ouais, il a dû changer de tactique au dernier moment en fait. Allez, 8-4, un petit tour à la serviette. Arimoto qui n'économise pas ses gestes, hein. C'est-à-dire que même à l'arrêt, il reste en mouvement. Ouais, absolument, il reste mobile pour essayer de conclure le set. On a vu qu'il avait un peu de mal depuis le début du match à conclure. On va voir s'il va réussir à conclure plus facilement en menant 8-4. 5. Lin Gaoyuan qui a quand même trouvé un service qui l'arrange un peu, un service qu'on appelle rentrant. Voilà, donc on voit ce grand geste et il peut prendre vraiment la balle à l'intérieur de la raquette. 8-6. Encore un retour 8-7 là, il avait profité pourtant d'une balle qui avait touché le filet. Ça va mieux pour le Chinois. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on est devant pendant le set que c'est forcément gagné. Ouais. Et ça fait même égalisation maintenant pour Gaoyuan. Qui là forcément va s'empresser de conclure derrière ou en tout cas de reprendre vite l'avantage pour profiter de cette pente ascendante. C'est vrai qu'il a réussi à trouver la clé avec son service rentrant dans le coup droit. Voilà, on va voir son geste. Voilà, comme ça. Voilà, ça c'est vraiment de la chance là, de la part d'Arimoto. Autant tout à l'heure on avait des balles qui étaient un peu chanceuses, mais le joueur allait chercher son point. Autant là il arrive vraiment pas du tout à s'en sortir sur la remise de service. Il savait pas trop quoi faire. Et là c'est une balle qui est quasi injouable, ça va trop vite et la balle prend le filet. En plus il y a eu un effet à l'arrière. C'est ça, un petit effet rétro. Oh là là, non là c'est dingue. Ah ouais, raté le service. Il avait déjà raté un service juste avant, mais là à 2-1, 9-8. Ouais, ça veut dire balle de match, enfin de manche encore. Balle de manche pour mener 3-1. Voilà, pour mener 3-1, il prendra vraiment une belle option, il s'en sort vraiment bien. 8-8 sans le service, voilà, une balle de chance et un service raté. Lin Gaoyuan là, il lui donne un peu là pour l'instant. Oh là là, parti très très bravo. vite. Voilà, il a été le chercher son point. Voilà, et ça a débordé Arimoto. Il s'est vengé de son service tout simplement. Et on a vu le service, il veut vraiment s'appliquer à mettre le service dans le coup droit. Mais c'est vrai que le service sort un peu. Lin Gaoyuan doit se dire tiens, allez, je peux démarrer avec le coup droit et après j'aurai les jambes pour continuer.
voilà, magnifique service long, enchaînement 3-1. Bravo. 3 manches à 1 maintenant pour Harimoto, le phénomène Harimoto face au Chinois Lin Gaoyuan qui a un petit peu mieux bataillé quand même dans cette manche. Trois manches à 1 pour Harimoto qui s'apprête peut-être à disputer sa 4e manche décisive ou victorieuse, en tout cas ce qui lui offrirait le match et la finale surtout de ces World Tour. Et c'est pour l'instant très bien entamé. Il reprend, donc on l'a vu en fait dominateur dès le début des sets à chaque fois. Alors même si c'est vrai qu'il a gagné les sets 13-11, 11-9, 11-9, mais il est vraiment dominateur sur l'ensemble du jeu. Au niveau tactique, au niveau investissement physique, c'est assez incroyable ce qu'il fait Harimoto depuis le début du match. Et là on voit il s'en sort pas du tout Lin Gaoyuan, voilà, obligé de prendre temps mort dès le début de ce 5e set. Il n'arrive pas à s'en sortir au niveau de la remise du service surtout, et même avec son service. Harimoto en marge de progression justement. On a vu que dans son jeu il n'y avait peut-être pas grand chose à dire, c'est plutôt mental, mais dans le jeu quand même qu'est-ce qu'il pourrait encore peut-être modifier pour être imbattable? Pour être imbattable, il n'y a pas de. C'est impossible déjà d'être imbattable, je pense. Mais en termes de. On parle d'utopie là. Oui, bien sûr, j'entends bien. Au niveau technique, il est vraiment très complet. On peut voir, il arrive à recréer des nouvelles choses et des nouveaux coups. C'est ça en fait, ça lui permet d'avoir vraiment une valeur ajoutée par rapport aux autres joueurs. C'est cette remise revers par exemple qu'il arrive à mettre partout, qu'il arrive à mettre longue, courte, avec plus ou moins d'effets coupés par exemple. Ça, il n'y a que lui qui arrive à le faire, et après rester très agressif. Je pense qu'il va falloir garder son fond de jeu et garder son propre système de jeu. Ça va être très important pour lui pour les années futures, c'est garder cette particularité là pour pouvoir progresser et encore poser des problèmes à ses adversaires qui vont s'adapter forcément à un moment à cette tactique. Allez, 2-1. De partout. Il faut qu'il continue Lin Gaoyuan avec ce service rentrant, qu'il arrive à contourner la balle par l'intérieur pour modifier l'effet complètement. On voit que ça lui apporte beaucoup. Bon là de toute façon il est dos au mur, hein, Lin Gaoyuan. Il faut tenter le tout pour pour réussir à remonter un peu au moins au niveau du score. Et être donc très rapidement agressif. Bien joué, voilà, c'est ce qu'on appelle un bon temps mort, hein, 4 points de suite. Juste après le temps mort, là, bravo. Enfin, on a parlé du ventre tout à l'heure, et ben là on peut voir ce revers qui lui arrive directement sur le corps. Vraiment un endroit stratégique au tennis de table, jouer sur le corps de l'adversaire. On va voir s'il va continuer avec son service rentrant dans le coup droit. Il s'en sort pas en remise de service. C'est vrai qu'il a bénéficié d'une balle de chance. Et Lin Gaoyuan avait raté son service sur le set précédent. Sur cette même gamme de service, il a vraiment l'avantage du point, Lin Gaoyuan. Il faut qu'il s'applique après son service à bien jouer le coup, bien jouer l'échange. Voilà, la situation totalement inversée depuis le temps mort. Un petit coup de moins de la part d'Harimoto. Et là on peut voir comme ça peut changer avec un seul service. Tout le système de jeu du match et le duel tactique peut se modifier d'un coup. Attention, premier point pour Harimoto depuis 6 points disputés. C'est bien qu'il persiste encore, qu'il continue avec un service long dans le revers, même si là c'est net. Lin Gaoyuan peut se préparer encore à soit il double service, soit voilà, il revient dans le service coup droit. C'est très anglais hein, son service. Harimoto 6-4. C'est vrai que depuis le début il arrive à trouver vraiment soit la pleine ligne, soit le tout petit côté coup droit de Lin Gaoyuan. Il peut pas prendre le revers, voilà, il est obligé de faire l'effort avec les jambes pour bien se placer. Oh là là, très agressif Gaoyuan, mais là du coup ça le pousse à la faute, et Harimoto n'est plus qu'à un point de recoller au score dans cette 5e manche. Une petite erreur de Lin Gaoyuan, voilà. Le service était peut-être un peu trop lifté, ce qui a permis à Harimoto, de toute façon il avait décidé de prendre le revers en remise de service afin de prendre l'initiative dans l'échange directement. Il l'a très bien fait, c'est très bien suivi. Voilà, il le refait. Voilà, malheureusement c'est manqué, c'est une petite prise de risque. 7-5.
Il aura tout intérêt de toute façon à prendre l'initiative de points dès la remise de service. Arimoto, il le sait. Il continue, quitte à faire la faute une fois de temps en temps, c'est pas grave. Ça met au moins la pression sur l'adversaire. S'il arrive à recoller au score directement avec son service, là on va avoir une fin de set assez intéressante. Voilà, ça fait 1 sur 2. La balle qui n'est pas passée loin, le contre-top là, mais Ling Yuan qui est resté encore en position coup droit. C'était pas une balle très dure à démarrer ça pour Arimoto. Il y a avantage au score en tout cas dans cette manche bien sûr pour le chinois, mais on a du mal à déterminer finalement qui va faire la différence dans cette 5e manche. Ah, la balle là c'est ignoble, elle touche vraiment le tout petit côté de la table, bout de la table, ça se joue à 1 millimètre près. Regardez, ah là, on la voit quasi pas toucher, mais c'est vrai qu'elle est touchée à ce moment-là du match, c'est important. 8-6. Ah, on va voir s'il va retourner côté revers Arimoto. Ah non. Ah, bravo à la remise en coup droit, là c'est vraiment pas son point fort. Et là c'est Ling Yuan qui doit se dire mince. Quand il prend son revers, il arrive à dominer l'échange, mais là même en coup droit, il arrive à prendre l'initiative dès le retour de service. Petite pression là pour Ling Yuan. Toujours un point d'avantage en tout cas pour l'instant pour le chinois dans cette manche. Oh là là. Et ouais, il fallait bien que la faute vienne de quelque part, elle est venue du japonais. Ouais, bravo l'enchaînement du coup là, il a plus le choix Ling Yuan, il faut qu'il arrive à gagner des points dans l'échange comme ça. C'est vrai que dès qu'il prend son coup droit en pivot là, on sent que voilà, il peut amener vraiment de la force et il prend l'initiative de points. Mais encore faut-il avoir la chance de pouvoir le faire après son retour de service et son service. Oh, bien servi. Incroyable cet effet. Ouais, bravo. Ouais, c'est vrai que là il a mis une quantité d'effets assez énorme, un effet coupé. Alors on va le voir au ralenti, la balle qui tourne énormément. Voilà, et la balle qui ralentit en fait au dernier moment, on est obligé de s'adapter. C'est impossible à voir au départ de la balle? Non, si au départ de la balle c'est possible à voir, mais des fois on peut se tromper sur la quantité, mal négocier. La chose c'est que même à ce niveau là ça arrive quand même encore de se tromper sur la quantité d'effets en fait donnés au service. 9 partout, Arimoto a recollé. Le japonais est revenu dans cette manche. Ouais, là il est à 2 points du match. Arimoto il était derrière tout le set, il a vraiment réussi à la recoller là. On dirait presque que c'est plus facile quand il est mené pour lui que quand il a une énorme marge et qu'il faut conclure. Ouais, c'est ça. Alors là, tout l'intérêt, c'est de voir est-ce qu'il va prendre le revers en remise de service. Eh oui. Ouais, voilà, bravo, c'est magnifique. Magnifique pour Arimoto. Alors ça y est, la balle de match est là. On l'attend depuis le début. Parce que Ling Yuan le sait. Il sait qu'il va prendre le revers en remise de service. Il se dit bon, voilà, je vais prendre un coup assez agressif, etc. Mais là, c'est la première fois qu'il le met aussi fort dans le plein coup droit. On va voir s'il va retenter cette remise revers qui marche si bien. Il est important ce point, Thomas. Oh là là, voilà. bravo, c'est magnifique. Il conclut, Arimoto, il remporte même cette grande finale du World Tour. C'est le champion de l'année 2018, tout simplement. Comment conclure ici? On vous rappelle, il a 15 ans, le japonais. Franchement, s'il a un peu flanché en fin de manche, il n'y a pas photo. Ouais, non, chapeau, vraiment, bravo. Les scores sont pas trop représentatifs. Il gagne 3 fois 11-9, mais il est vraiment au-dessus de tout, sur l'ensemble du match. Sur l'ensemble de la compétition, il a vraiment été énorme. Voilà. 15 ans assuré comme ça une finale et battre Ling Yuan, ouais, bravo là, et il mérite vraiment de remporter cette grande finale des Pro Tours. Ouais, regardez cette joie, bien sûr. Arimoto, on s'attarde légèrement sur lui encore dans ces images qui sont vraiment belles, mais il a 15 ans, il vise les Jeux Olympiques de Tokyo, bien sûr. Il a une énorme carrière devant lui. C'est un ambassadeur de son sport au Japon et ça sera certainement un ambassadeur de son sport tout court. Tomokazu Arimoto, le japonais, donc qui s'est imposé ici en finale du World Tour. C'est le phénomène, hein, tout simplement. Alors bien sûr, quelques petits problèmes mentaux à un moment donné pour aller conclure ces sets et ces manches, mais sans vraiment de gros soucis. En tout cas, on se rend vraiment compte de la dimension qu'il est en train de prendre au fur et à mesure. Ce jeune homme qui a 15 ans ne vous fiez pas ni à son visage juvénile ni à son sourire. C'est un tueur autour de la table de ping-pong.
Non, c'est vrai qu'il a fait une finale qu'il a vraiment dominé de bout en bout. Voilà, malgré des fins de set vraiment où il a eu du mal à conclure, il se faisait remonter, mais au final c'est un score 4-1 qui est totalement logique. On l'a vu, il a gagné très facilement également en demi-finale 4-0. C'est vraiment mérité là cette victoire sur la finale des Pro Tour. Voilà, il a profité aussi, je pense, de la super performance de Calderano qui a battu Fan Zhendong, voilà, numéro 1 mondial. C'était voilà, une performance extraordinaire. Voilà, ça a pas fait les affaires évidemment d'Arimoto, voilà, qui remporte maintenant facilement, très facilement cette finale contre Lin Gaoyuan. Bravo à lui. Merci à tous et à toutes et à tous de nous avoir suivis. Retenez bien ce prénom, ce nom, Tomokazu Arimoto, phénomène, futur phénomène du tennis de table, même s'il en est déjà un peu un. Merci beaucoup Thomas Le Breton d'avoir été avec moi pour ces finales. Merci Claire.